Eh bien, nous nous retrouvons en gare de Martel, là où il y a le chemin de fer touristique du Haut-Quercy. Donc la gare en elle-même n'a rien à voir avec le chemin de fer touristique, hein. C'est un particulier qui l'a racheté. La gare est là, elle est encore présente, elle est belle comme tout. On peut y voir son guichet à l'intérieur, juste en face là. On va donc se rapprocher, pas des poubelles, mais de l'ancienne halle marchandise qui, elle, a été transformée en gare, en bar, en guichet, en tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment superbe. Et vous voyez, comme je vous le disais, voilà, il y a du monde, il y a des voitures. On est vendredi 3 mai, il est 14h40. Il y a énormément de monde. Et imaginez un train touristique entre Souillac et Martel. Ce serait vraiment, avec le viaduc, je pense que ce serait vraiment très pertinent et il y aurait pas mal de monde qui l'emprunterait. Société de chemin de fer économique. Les connaisseurs auront remarqué, savent que c'est actuellement les CFTA, Transdev, CFTA, donc c'est anciennement les chemins de fer économiques. On se rapproche un peu de la voie. On peut voir ce X 2145, marqué Martel. Voilà, chemin de fer touristique du Haut-Quercy. Comme vous le constatez, l'association, elle prend vraiment soin de son patrimoine et vraiment c'est très très beau. J'avais pas souvenir que ce soit une marche ici, comme cette voie-ci. Ça doit être aménagé depuis pas très longtemps, je pense. Non, je me suis pas trompé, il faut pas monter sur le quai, il y a bien une corde pour empêcher. Hop. L'espace voyageur avec la lampisterie toujours présente. Là, on peut voir le 63 000 qui est en train de tourner avec ces petites volutes de fumée. Allez, on poursuit un petit peu. La gare et ses vestiges. Bon, il va capter la télé, hein. Avec ces 3 paraboles, je pense que ça devrait le faire. Les WC. Les dernières circulations voyageurs ont eu lieu en 1980, date de la fermeture du tronçon de ligne entre Sarlat-la-Canéda et Saint-Denis-près-Martel. Comme toujours, on va poser la question, la Gruau, est-ce qu'il y aurait une pertinence aujourd'hui? Pour le coup, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une pertinence entre Souillac et Sarlat, aucun souci. Après, une pertinence train de voyageurs, TER, au-delà, là, j'ai vraiment pas la réponse. En revanche, une pertinence touristique de Martel jusqu'à Souillac, là, je suis à 100% d'accord pour. On voit bien les deux voies. Hop. Avec le stockage de matériel, hein. Matériel d'entretien de la ligne, qui je pense doit servir. Non, vraiment, ils ont un joli patrimoine. Donc la ligne continue, hein, de ce côté-ci évidemment. On peut voir de nombreux ouvrages d'art le long de la route. La Drésine avec son petit wagon plat. Et vous voyez le faisceau de voie, hein. On va revenir du côté de la halle marchandise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très beau. Vraiment, on peut admirer le chemin de fer touristique là, d'avoir préservé ça. Hop, une petite vue sur le plan des voies. Donc le train s'appelle le Truffadou parce que c'était le train de la truffe, hein. Il allait au marché de la truffe de Sarlat.
Et ensuite, les truffes étaient acheminées un petit peu partout en France. Donc le train touristique s'appelle le Truffadou. Il y a un parcours le long des falaises et un arrêt avec une plateforme. Je n'ai jamais fait le parcours, mais j'ai vu énormément de photos. Et c'est très beau à voir. Donc vous voyez, hein, il y a des voyageurs, on les voit bien. Aujourd'hui, ce ne sera pas un voyage en locomotive vapeur, mais ce sera un voyage en BB 63 000. Locomotives qui ont arpenté le réseau français et vraiment les triages. Nombre de conducteurs vous diront que c'était les meilleurs engins pour manœuvrer. Je n'ai jamais été formé 63 000. 66 000, oui, mais pas 63 000. Pareil, dans la petite particularité, ce qui est superbe, c'est ce poste d'aiguillage de Martel. Vraiment le poste d'aiguillage accolé à la halle marchandise. Mini poste qui est vraiment sublime, superbe. Bon allez, on va tenter d'aller le long des voies. Vous voyez la restauration, l'aménagement, comment c'est effectué, c'est vraiment superbe. Et l'intérieur, vous allez voir, c'est sublime aussi. Entre le guichet qui a été créé, vraiment tout respecte l'histoire des chemins de fer, c'est vraiment superbe. Carte de France des chemins de fer, le guichet. Hop, chef de gare, le petit musée qui va bien, le musée en haut, le bar. Non, c'est vraiment superbe. Hop. Les locomotives vapeur. Après, je suis pas un grand connaisseur des vapeurs. Hein. Vous voyez l'état, elles sont vraiment superbes. Une petite Jeep sur rail. Superbe aussi. On va revenir un petit peu vers le poste d'aiguillage avec son siglage SNCF de toute beauté. Vraiment le premier logo SNCF, celui que je trouve le plus joli, hein, où on voit toutes les lettres qui s'enchevêtrent et qui représentaient l'union de tous les réseaux à la création de la SNCF. Voilà, où tous les réseaux étaient unis. C'était l'unification de tous les réseaux. Non, bon, on ne pourra pas accéder aux voies, il faut un billet. Bon, ça se comprend, hein. En tout cas, superbe, vraiment superbe. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me contredire si j'ai dit une bêtise. Je peux dire des bêtises, je ne connais pas toute l'histoire des chemins de fer de ce pays et les particularités de chaque ligne.